Alors, commençons le schéma. Donc, on va faire le premier numéro de façon graphique avec le tracé de rayon. Donc, on y va, on commence par tracer le système optique. Donc, j'ai tracé les deux lentilles. Donc, ce sont deux lentilles convergentes. Euh, je les appelle L1, L2, mais bon, dans le livre, ils l'appellent A et B quand il y a deux lentilles. Ensuite, il faut tracer les foyers au bon endroit. Faites attention, n'est-ce pas? Il y a deux foyers pour chaque lentille. Donc, par exemple, la lentille 1, ici, on a son foyer objet. On a son foyer image ici. Même chose pour la lentille 2, son foyer objet, son foyer image. Il faut que votre dessin soit à l'échelle. Donc, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est de prendre une feuille 8,5 par 11 euh, et, dans le fond, de la placer à l'horizontale pour avoir un maximum d'espace. Et là, vous tracez votre axe optique en pointillé ici, vous le tracez en plein milieu de la page. Euh, et après ça, vous allez tracer les lentilles 1 et 2, grosso modo, au milieu de la page. Et vous allez faire toutes les mesures à l'échelle. Donc, par exemple, quand on vous dit euh, que la distance focale de la première lentille est de 8 cm, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 8 cm de distance entre votre lentille 1 et votre foyer objet 1, puis 8 cm de distance sur votre feuille entre la lentille 1 et le foyer image 1. Ok? Donc, ces distances-là doivent être vraiment à l'échelle. Évidemment, sinon vos réponses ne sont pas correctes. Donc ici, l'échelle 1,1 est bonne. Ça fonctionne. Donc, on peut faire, autrement dit, 1 cm sur le schéma égale 1 cm dans la réalité. On peut utiliser directement cette échelle-là, donc ça évite à faire des conversions. OK, donc ça c'est la première chose. Comme je vous dis, prenez le plus d'espace possible sur votre feuille. C'est important d'avoir de la place en masse pour ces schémas-là. C'est important que ce soit gros, c'est important que ce soit clair, que ce soit propre. Et toutes vos lignes, bien sûr, doivent être faites avec une règle pour qu'elles soient bien droites et les distances soient mesurées à l'échelle. OK. Donc ça, c'est la première étape, tracer le système optique avec l'axe optique, les deux lentilles, identifier les deux lentilles et identifier les quatre foyers. Une fois que ça c'est fait, on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire on va dessiner notre objet. Donc l'objet, il faut qu'on le place à sa bonne position et à sa bonne longueur. Donc ici, l'objet fait 3 cm de haut, donc il doit vraiment avoir 3 cm de haut sur votre feuille. Donc ça va représenter le papillon, OK? Donc, autrement dit, ces deux lentilles-là, c'est les deux lentilles de l'appareil photo, et ça ici, c'est le papillon. Bon, alors là, le système optique est complet. Alors là, on peut commencer à faire les rayons. Alors, on trace d'abord le rayon ici qui passe au travers de la première lentille. Comme je vous rappelle, la deuxième lentille, on l'oublie, OK? La première étape, c'est vraiment regarder l'image créée par la première lentille seulement. Donc, la deuxième lentille, on l'oublie complètement. Donc là, on a le rayon qui passe à travers la première lentille, il continue tout droit. Là, ici, j'ai juste fait un prolongement. Pourquoi j'ai fait des pointillés ici? C'est que c'est juste pour dire que, en réalité, les rayons vont pas continuer dans ce sens-là ici après avoir traversé la deuxième lentille parce ils vont dévier suite à au fait d'avoir traversé la deuxième lentille. Donc c'est juste pour dire, ben, si jamais j'ai une image plus loin, ben, je peux poursuivre ce rayon-là pour aller la chercher, mais en réalité, ce rayon-là va pas continuer. Donc c'est juste un prolongement de rayon ici qui a été tracé. Même chose pour le deuxième rayon. Ici, je le trace parallèle avec ce optique. Rappelez-vous mon truc pour tracer une ligne vraiment parallèle. Mesurez la hauteur ici, en fait, c'est 3 cm. Et mesurez ici 3 cm. Comme ça, vous tracez un point ici, puis après ça, vous allez pouvoir tracer votre ligne qui va être parfaitement parallèle avec ce optique. Ce rayon-là va converger vers le foyer image 1. Donc, cette partie-ci ici est un vrai rayon. Par contre, une fois que ce rayon-là va traverser la deuxième lentille, il va dévier. Fait que ça, c'est pas la vraie trajectoire du rayon. Fait que vous voyez, ce pointillé-là ici, c'est pour montrer, dans le fond, que ce rayon-là ici a été tracé de façon à être en ligne avec le foyer objet 1. Donc, c'est important de tracer ce pointillé-là quand même pour montrer que ce rayon-là est en ligne. Mais
Mais c'est important de ne pas le dessiner en ligne pleine, parce que si vous le dessinez en ligne pleine, c'est comme si le rayon il continuait vraiment tout droit à travers la deuxième lentille, ce qui n'est pas le cas. Donc ça serait une erreur. OK, alors là, à partir de ça, on peut aller chercher l'image créée par la première lentille. Si on regarde ça ici, ce rayon, ben, ce prolongement de rayon-là et ce prolongement de rayon-là, ça diverge, ça ne va pas se rejoindre. Donc, il faut retourner en arrière pour obtenir une image virtuelle. Donc, on prolonge nos deux rayons vers l'arrière. Et ici, au croisement, évidemment, je vais aller assez rapidement là, parce que moi, mes schémas sont déjà faits. Donc, si vous évidemment, si jamais ça va trop vite, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de bien faire vos schémas. Donc, on prolonge les rayons en arrière en pointillés, très important, c'est des prolongements. Et pouf, ici, on a notre image intermédiaire qui va apparaître. Pardon. Alors, celle-là, je vais l'appeler l'image 1. Vous voyez, je l'ai tracé d'une autre couleur pour que ça ressorte, pour qu'on voit, tu sais, c'est quand même important, c'est l'image, pas juste un rayon. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider à la clarté. Voyez-vous aussi les foyers, je les ai tracés d'une autre couleur pour augmenter la clarté du schéma. OK, donc ça, c'est l'image intermédiaire. Autrement dit, c'est l'image que crée la première lentille du papillon. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Vous en rappelez-vous? L'étape suivante, en fait, c'est fort simple, c'est qu'on va complètement oublier la première lentille, on va faire comme s'il n'existait plus, et on ne va que considérer la deuxième lentille. Donc, rappelez-vous le principe de base d'un système optique, c'est que l'image de la première lentille, l'image donnée par la première lentille, en l'occurrence c'est I1, cette image-là, ça devient l'objet de la deuxième lentille. Ça devient l'objet de cette lentille-là. Donc, autrement dit, on refait exactement la même chose qu'on a faite pour l'objet, mais maintenant avec l'image. Alors, j'ai tracé les rayons en considérant l'image 1 comme étant le nouvel objet. Donc, on a le premier rayon, on le fait arriver ici parallèlement à l'axe optique. Ce rayon-là va converger vers le foyer F2'. Faites attention, une erreur possible, ça serait de le faire converger vers le foyer F1'. Alors, faites attention, ici, c'est la lentille 2 qui fait la déviation, donc c'est vers le foyer F2' qu'il faut la faire dévier. Remarquez une chose, c'est que cette portion-là, ici, je l'ai tracée en pointillé. Pourquoi? Parce que la lumière, en réalité, elle ne provient pas vraiment de l'image. La lumière, ultimement, elle provient toujours du bout de l'objet ici. Tous les rayons, si vous remarquez, on les fait toujours partir du bout de l'objet. Donc, c'est pour ça qu'ici, je l'ai tracé en pointillé. La lumière, ça, c'est juste conceptuellement pour voir que cette ligne-là ici que vous avez, elle arrive parallèlement à l'axe optique. Puis c'est juste pour qu'on voit qu'elle provient du bout de l'image intermédiaire. Mais en réalité, c'est pas un vrai rayon ici. C'est pour ça que je l'ai tracé en pointillé. Deuxièmement, on va tracer le deuxième rayon. Fait que le deuxième rayon, il part du bout ici et il va aller tout droit. Dans le fond, on fait comme si la première lentille n'existait pas. Fait que là, on fait comme passer tout droit la première lentille. Puis là, ici, il passe par le milieu de la deuxième lentille. Donc, le rayon n'est pas dévié et il continue tout droit ici. Remarquez une chose, encore une fois, cette portion-là du rayon, je l'ai tracée en pointillé pour la même raison que cette portion aussi. Donc, ce n'est pas un vrai rayon, c'est juste pour conceptuellement voir que ce rayon-là, ici, provient du bout de l'image intermédiaire. Mais ce n'est pas un vrai rayon, donc ici, il faut le tracer en pointillé. Là, je ne sais pas. En fait, là, je vais justement m'attaquer à ce que je dis. Je venais de dire ici, on n'a pas un vrai rayon. Ici, c'est pas un vrai rayon. Fait qu'il est où le vrai rayon? Autrement dit, ce rayon-là, par exemple, que vous avez ici, d'où est-ce qu'il vient ce rayon-là? Alors, c'est l'étape suivante. Donc, j'ai complété mon tracé de rayon dans le fond. Ce rayon-là ici, il provient de l'objet. Forcément, tous les rayons proviennent du bout de l'objet, la pointe de flèche de l'objet ici. Tous les rayons qui sont tracés. Donc, forcément, ce rayon-là que vous avez ici, il provient du bout de l'objet, fait qu'on on le dessine comme ça ici. Il y a une chose que je veux vous faire remarquer, c'est que
il y en a qui pourraient être tentés de dire, OK, mais ce rayon-là, je l'ai comme dessiné un peu comme à l'envers, dans le sens que j'ai commencé par le dessiner la fin du rayon, puis après ça, j'ai terminé avec le début du rayon. Fait qu'il y en a qui pourraient être tentés de comme mettre la pointe de flèche vers là. Mais ne faites jamais ça. Toutes vos pointes de flèche doivent toujours être vers la droite. Toujours, toujours vers la droite. Tous les rayons se propagent toujours vers la droite. Donc, votre objet étant toujours placé à gauche, tous les rayons vont vers la droite. Donc, ça, c'est pas correct. Le tracé de rayon, c'est bel et bien dans le sens comme ceci, en partant de l'objet vers la droite. Et on fait la même chose pour le deuxième rayon qu'on avait tracé ici. Sa provenance réelle de ce rayon-là, c'est pas ici. La provenance réelle, c'est encore une fois le bout de l'objet. Donc, on fait un segment qui va relier le bout de l'objet avec le point de jonction ici avec la lentille. Et on fait la flèche dans le bon sens. Alors, ceci, en fait, cette étape-là qu'on vient de faire avec ces deux rayons-là ici, c'est pas pour trouver l'image en tant que telle, ça l'aidera pas vraiment à trouver l'image, mais c'est important juste pour que le schéma soit bien complet. Euh, Étape suivante. Et là, on a l'image. OK? Quand vous arrivez ici, normalement, vous devriez la voir où est-ce qu'elle est, l'image. Parce que, vous voyez, nos deux rayons se croisent ici, donc l'image va se produire à cet endroit-ci, comme ça. Et on écrit I2 ici pour bien que ce soit clair que ça, c'est l'image intermédiaire 2. Surtout, vu qu'on a deux images, c'est important dans vos dessins que vous identifiez laquelle est I1, laquelle est l'image finale, I2. Même que vous voyez, je l'ai tracé d'une autre couleur aussi pour plus de clarté. Alors voilà. Alors, de là, on peut tirer toutes les réponses, en fait. On peut tirer les réponses par rapport à l'image finale, la distance image finale, la hauteur de l'image finale, sa nature et son sens. Donc, vous allez le mesurer directement sur votre schéma. Vu que, comme je vous ai proposé de faire le schéma à l'échelle 1-1, ben vous allez mesurer la distance qu'il y a ici entre votre lentille 2. Euh, Dans le fond, la distance image va toujours être spécifiée par rapport à la deuxième lentille en passant. Donc, par convention, là, on va pas, autrement dit, on va pas aller mesurer, mettons, la distance avec la première lentille, ou on va pas aller mesurer la distance par rapport à l'objet. OK? Par convention, on va toujours aller chercher la position de l'image finale seulement par rapport à la deuxième lentille, cette distance-là. Donc, vous allez mesurer avec votre règle. Ça va vous donner votre réponse de Q2, dans le fond. Ça va être c'est ça, la valeur de Q2, la distance image 2. Et vous allez mesurer sa hauteur. Et ça va vous permettre d'aller chercher la valeur de YI2. Une fois que ça c'est fait, vous allez... Un instant. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez déduire sa nature et son sens. Donc ici, est-ce que ce sont des vrais rayons qui se croisent à cet endroit-ci? Oui, effectivement, vous voyez, c'est des traits pleins qu'on a tracés, donc c'est des vrais rayons, donc c'est une image réelle. Et finalement, son sens, ben, c'est inversé. Et là, on a terminé de résoudre le problème. En fait, non, c'est pas encore tout à fait terminé. Il reste euh, une dernière chose à faire, c'est de compléter les rayons. Si vous remarquez, ce rayon-là ici, il n'est pas complété sur le schéma encore. Même chose pour ce rayon-ci, il n'est pas complété. C'est comme si ce rayon-là qui est là, c'est comme s'il va nulle part en fait. Parce que le pointillé qui est là, c'est juste dans le fond c'est juste un prolongement du rayon pour montrer que ce rayon-là est en ligne avec le foyer F1'. Mais c'est pas la trajectoire réelle du rayon. Fait qu'il faudrait tracer c'est quoi la trajectoire réelle de ce rayon-là après avoir traversé la deuxième lentille. Et même chose pour ce rayon-là ici. Quelle va être sa trajectoire réelle après avoir traversé la deuxième lentille? C'est pas ça sa trajectoire réelle. Ça, c'est juste un prolongement que j'avais fait. Mais sa trajectoire réelle, ce ne sera pas ça. Donc, commençons justement avec ce rayon-là. Ben, je vous pose la question, quelle va être sa trajectoire réelle? Comment on peut savoir dans quel sens ce rayon-là va partir quand il va
traverser la deuxième lentille. La question est peut-être pas évidente à prime abord parce que ce rayon-là ici est un rayon quelconque dans le fond par rapport à la lentille 2. C'est pas un rayon principal. Ce rayon-là ici n'est pas un rayon principal par rapport à la lentille 2. Autrement dit, c'est pas un rayon qui passe par le foyer objet. Il est proche de passer par le foyer objet, mais il passe pas tout à fait par le foyer objet. C'est pas un rayon qui passe par le foyer image, c'est pas un rayon qui passe, c'est-à-dire c'est pas un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique. C'est pas un rayon qui passe par le centre de la lentille 2 non plus. Fait que c'est un rayon quelconque pour la lentille 2. Comment on fait pour savoir vers où il va dévier? Eh bien, la réponse se trouve dans votre image. L'affaire, c'est que vous avez déjà trouvé votre image, ce qui vous permet de savoir vers où ce rayon-là va aller. Comme ceci. C'est qu'en réalité, ce rayon-là ici, il provient du bout de l'objet. Mais forcément, tous les rayons qui proviennent du bout de l'objet, en sortant du système optique, c'est-à-dire en sortant des deux lentilles dans la zone de droite, ils vont tous forcément converger vers la pointe de l'image. On n'a pas le choix. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de compléter ce rayon-là, de savoir, en réalité, on sait que ce rayon-là, qui est quelconque pour la lentille 2, il va partir dans la direction ici, parce qu'on sait qu'il doit lui aussi converger vers le bout de l'image. Et finalement, on va faire la même chose pour ce rayon-ci, comme ceci. Donc, ce rayon-ci, même chose, il doit absolument converger vers le bout de l'image. Et là, on a un schéma qui est véritablement complété. Les deux rayons qu'on vient de tracer, celui-ci et celui-ci, ça ne nous apporte pas d'informations supplémentaires sur l'image. L'image, on l'avait déjà trouvée. C'est juste pour que le schéma soit bien complet. Donc, c'est important que votre schéma soit bien complet. Quand vous allez faire votre schéma dans vos exercices, aux examens, toujours, il faut respecter les conventions par rapport, par exemple, au fait de tracer des pointillés. Quand c'est des prolongements, comme ici, c'est un pointillé. Tracer en ligne pleine quand c'est des vrais rayons. Tracer le sens des rayons. Tracer les flèches ici pour qu'on voit si c'est une lentille convergente ou divergente. Mettre les foyers images avec le prime. Donc, mettre les images virtuelles en pointillés, les images réelles en ligne pleine. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de petites choses. C'est pas sorcier vraiment les systèmes de lentilles, mais il y a beaucoup de petits détails à faire attention pour que le schéma soit parfait, soit réussi de façon exemplaire. OK, donc là, le schéma est véritablement complété et on a déjà des réponses pour les positions images puis la hauteur de l'image finale. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de résoudre l'exercice de façon algébrique. Donc, vous allez prendre les formules qu'on a vues dans la diapo précédente et vous allez trouver d'abord la position. Donc, je vais juste vous dire, vous allez commencer par trouver la position et la hauteur de l'image intermédiaire. Ça, c'est la première chose. Et après ça, ceci devient comme l'objet de votre deuxième lentille, ce qui va vous permettre de trouver la position et la hauteur de l'image finale. Si vous vous sentez pas en mesure de le faire vu que c'est un système de lentilles, pas de problème. Je vais faire un exemple algébriquement à l'exercice 2. Donc, au pire, vous pourrez voir la solution que je fais à l'exercice 2 et après ça, vous pourrez revenir à la solution algébrique de l'exercice 1 pour vous. Et là, ça va être plus facile vu que vous aurez vu déjà une solution en exemple. Donc, c'est ce que je vous propose. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de l'essayer tout de suite. Et si vous bloquez, pas de problème, vous irez voir la solution de l'exercice 2 pour pouvoir compléter.